Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la méthode de la dissertation pour le bac de français. Donc évidemment, cette vidéo se place dans la matière du français. Je vais vous présenter tout d'abord la première partie, l'étape du brouillon. Donc, durant l'épreuve de français qui dure 4 heures, une organisation intelligente est de séparer le temps en deux, faire 2 heures au brouillon et 2 heures en rédaction, dans la phase de rédaction. Et donc pour la partie au brouillon, c'est la partie la plus importante parce que c'est vraiment la phase d'analyse. Quand c'est le commentaire de texte, c'est l'analyse approfondie du texte. Mais dans le cas de la dissertation, c'est l'analyse approfondie du problème exposé sous forme de questions ou de citations. Après cela, donc l'organisation au niveau du temps, chacun peut gérer son temps de la manière dont il veut. Il y en a qui vont prendre du temps à écrire, donc ils vont avoir besoin de 2h30 pour rédiger et 1h30 pour réfléchir. D'autres, c'est l'inverse, vont écrire très vite, donc ils auront besoin que d'une heure de rédaction et donc 3 heures d'analyse. Ça dépend de chacun, mais c'est une méthode à peu près basique de séparer le temps en deux. Donc je vais commencer par la première partie, le brouillon. Il y a plusieurs sous-parties dans cette partie, c'est le cas de le dire. Ça fait une première approche à la dissertation au niveau de la méthode. Donc la première sous-partie a l'analyse du sujet. Donc il faut d'abord, quand on a un sujet qui se présente sous la forme d'une question ou d'une citation, analyser les mots, groupes de mots ou expressions dans le sujet. Donc il faut un peu décortiquer le sujet pour chercher à trouver justement par la suite, on en parlera, une problématique, des parties et sous-parties qui peuvent sortir de la citation et notamment des idées, des arguments et des exemples. Donc voilà. Ensuite, il faut reformuler le sujet avec ses propres mots, donc avec sa propre compréhension. Donc il faut le reformuler, tout ça c'est au brouillon, de manière à savoir si on a bien compris ce qu'on nous demande. Il faut vraiment répondre à ce qu'on nous demande à partir de soit ce qui a été vu tout au long de l'année, soit de sa culture, enfin, plutôt le et en plus, de sa propre culture. Ensuite, la deuxième partie, c'est le principe de la problématisation, excusez-moi. Donc il faut d'abord formuler une problématique, reformuler un peu le sujet sous forme d'une autre question. À partir du sujet, qu'est-ce qu'on peut se demander? Et il faut ensuite analyser le contexte du problème, comment il s'exprime, trouver un petit peu, quelles sont les causes, conséquences, etc., etc. Et c'est là où on en vient à la troisième sous-partie, le plan. Le plan, il existe 3 types qui va nous mener justement à la rédaction. Il y a 3 types de plans. Le premier, c'est le plan dialectique, donc c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Donc, il contient une première partie d'une thèse. On va dans le sens du sujet, on affirme le sujet, on le confirme. Ensuite, une partie qui s'oppose, une antithèse. Donc, on s'oppose au sujet, on va dans le sens contraire à notre première partie et le sujet. Et la troisième partie, en toute logique, on pourrait dire la synthèse, le résumé. Donc oui, c'est un peu une part de résumé, mais pas totalement. C'est plus un dépassement. On va au-delà de ces idées. On voit plus loin. C'est un peu une partie comme une ouverture. Ensuite, comme deuxième plan, il y a le plan thématique. Donc on peut surnommer ça la liste de courses. C'est-à-dire qu'on met toutes les idées en rapport avec le thème, toutes les idées qui se rapportent avec le thème littéraire. Et enfin, le troisième plan, c'est le plan analytique. Comme je disais, qui se manifeste par les causes. Pourquoi il y a telle chose, tel événement, tout ça. Ensuite, les manifestations, comment ça s'est témoigné dans une œuvre, comment ça se manifeste. Et enfin, les solutions apportées aux problèmes posés. Et donc, par rapport au plan, sur cette fiche, il y a des exemples de sujets. Par exemple, pour le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, je cite le sujet. Dans les fausses confidences de Marivaux, le stratagème théâtral est-il un ressort comique? Et donc là, c'est le plan dialectique. Thèse, on confirme oui, c'est un ressort comique. Antithèse, non, ça ne l'est pas. Et synthèse, un dépassement. Ensuite, il y en a un exemple pour le plan thématique. Donc, selon Marcel Arlan, auteur d'une étude sur Marivaux, celui-ci n'a de cesse qu'il n'est contraint, le masque à tomber, et qu'il n'est révélé sous l'apparence la vérité de l'homme. Vous commenterez cette situation dans un développement structuré. Votre travail prendra appui sur les fausses confidences, sur les textes et documents que vous avez étudiés dans le cadre du parcours théâtre et stratagème, ainsi que sur votre culture personnelle. Donc là, c'est ce que j'expliquais. Dans ce cas-là, déjà, on nous indique un petit peu sur quoi travailler. Donc ça peut être sur le parcours de l'année vu en classe, ainsi que sur ses connaissances personnelles, donc soit des années précédentes, soit en dehors de l'école, de la culture personnelle, de nos lectures cursives par exemple,
ou d'une culture totalement personnelle. Et donc j'ai un exemple de sujet, voilà, c'est quelqu'un qui étudie l'œuvre, quelqu'un qui a étudié, qui a cité l'œuvre de Marivaux, là c'est Marcel Arlan, et on doit commenter, enfin c'est un peu une mise en abîme du commentaire. On commente ce qu'a commenté Marcel Arlan sur Marivaux. Et enfin, troisième et dernier exemple, sur le plan analytique, donc c'est un exemple de sujet sous forme de question. En quoi le théâtre de Marivaux questionne-t-il l'authenticité des raisons humaines? Voilà, c'est la troisième différence, c'est que là c'est une question. Et en quoi en fait, on sait automatiquement que c'est oui. En quoi on doit montrer que c'est cela. On doit montrer que ça questionne l'authenticité des relations humaines. Et on peut le montrer par divers moyens. Enfin, on le montre en montrant tout d'abord les causes. Pourquoi? Ensuite, les manifestations, comment ça se manifeste. Et enfin, les solutions apportées au problème. On en revient à nos sous-parties. La dernière sous-partie, c'est la réalisation du plan. Donc, tout d'abord, comme je l'ai dit, il faut rechercher les grandes parties. Donc généralement, c'est la méthode du 6, 3x2 ou 2x3. Donc soit 3 parties avec 2 sous-parties par partie, soit 2 parties avec 3 sous-parties par partie. C'est une question de 3x2 ou 2x3, 6, comme je l'ai dit. Et donc, pour les grandes parties, on peut en chercher 2 ou 3, et en fonction, 2 ou 3 sous-parties par partie, en fonction du nombre de parties. Par exemple, si je choisis 2 grandes parties, je devrais faire 3 sous-parties par partie. Et si je choisis 3 grandes parties, je devrais faire 2 sous-parties par partie. Et ensuite, pour agrémenter nos sous-parties, il faut bien évidemment rechercher des arguments accompagnés d'exemples, soit comme on l'a dit, tirés du parcours étudié en classe, soit de la culture personnelle. Donc maintenant, on rentre dans la deuxième étape, donc dans la division, comme j'ai dit tout à l'heure, donc dans les 2 dernières heures de l'épreuve. Et c'est la partie rédaction. Donc là, il faut rédiger toutes les idées qu'on a mises au brouillon. Donc la première partie, c'est l'introduction, donc qui contient l'accroche. Donc on peut mettre une accroche, une phrase un petit peu, ça peut être une citation, ça peut être un peu une explication qui attire le correcteur sur le sujet, qui attire le correcteur et qui introduit au sujet, qui introduit à la rédaction. Donc l'accroche, voilà, ça peut être une citation ou ça peut être un petit peu une présentation de l'œuvre du sujet ou alors du parcours en rapport avec le sujet. Donc, par exemple, si on prend le parcours, si on prend un sujet de littérature d'idées, sur par exemple pour le bac 2025 des caractères de la Bruyère, et une présentation de l'œuvre, ça va être une présentation sur les caractères de la Bruyère. Une citation, ça va être une citation sur une autre œuvre, par exemple de l'œuvre des Mémoires du duc de Saint-Simon, ou alors sur des maximes de La Rochefoucauld. Donc ça peut être une citation tirée de ses œuvres. Et ensuite, ou alors une présentation du parcours de la comédie sociale. Donc une présentation un petit peu justement de ce parcours, du cours qui a été présenté, des idées de ce parcours. Ensuite, on arrive au sujet et à la problématique. Donc le sujet problématique, voilà, donc en fait, c'est reformuler le sujet sous forme d'une problématique et expliquer un petit peu le problème exposé par le sujet. Et ensuite, amener vers le plan, donc amener à notre étude. Donc l'annonce de plan en annonçant les 2 grandes parties. On n'annonce pas les sous-parties, jamais. On annonce les grandes parties, les grands axes, autrement dit. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est la partie centrale du travail, c'est le développement. Donc encore une fois, c'est la logique du 6, donc c'est soit 2 sous-parties avec 3 sous-parties par partie, ou alors 3 parties avec 2 sous-parties par partie. Donc voilà, donc c'est 2 x 3 ou 3 x 2. Et attention, une sous-partie, donc là j'ai mis ce langage, les 2 S, ça veut dire paragraphe, c'est égal à un paragraphe, qui est égal à un argument et 2 exemples. Donc c'est-à-dire que pour chaque sous-partie de partie, il faut un argument avec 2 exemples, au minimum. C'est le minimum, c'est ça que je veux dire. En gros, c'est un argument accompagné de environ minimum 2 exemples. Enfin, on arrive à la troisième sous-partie de cette présentation sur la méthode, donc entre guillemets dernière partie du devoir, c'est la conclusion. Il faut toujours avoir le temps de conclure, c'est le plus important, avec une première phase, le bilan, où il y a le résumé de toutes les idées qu'on a dit, de manière plus simple et plus claire, ce qui est vraiment important à retenir. Et ensuite, dans la deuxième partie du bilan, c'est une réponse à la problématique posée, une réponse au problème qui est exposé, donc on apporte la solution, autrement dit.
Et enfin, c'est facultatif, mais c'est très valorisé et valorisant de faire une ouverture. Une ouverture, donc là j'ai mis un symbole, une abréviation, le degré, ça veut dire sion, faire une comparaison. Pardon, comparaison. Excusez-moi, je voulais dire comparaison, pas comparaison. Donc c'est une comparaison avec une autre œuvre qui peut être justement en rapport. Donc là, on peut reparler en rapport des caractères de la Bruyère. On peut mettre en ouverture, on peut parler des Maximes de la Rochefoucauld ou des Mémoires du duc de Saint-Simon. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute.